Aujourd'hui, à GoPirate, on va parler de notre quatrième et dernière valeur fondamentale, celles qui sont sur notre drapeau, mais ce n'est pas la moindre. On va parler d'impact, ou l'art de faire en sorte que nos actions ne servent pas à rien. Yes, parce que chez GoPirate, depuis qu'on existe, on enseigne aux gens de voir l'impact comme la seule mesure de succès qui vaille la peine d'être mesurée. Voyons de quoi il en retourne. On va regarder un GoPirate Canada. GoPirate Canada? C'est qui ça? C'est Maurice, puis papa. Maurice et Olivier sont deux pirates barbus qui se sont longtemps démenés dans des rôles qui n'avaient que très peu d'impact au point de développer une intolérance mortelle au manque d'impact. Puisque c'est leur source de motivation la plus pure, ils font en sorte d'avoir un minimum d'impact dès qu'ils prennent action, et rendu là, pourquoi pas enseigner cela aux gens? Voici leur histoire. J'ai plein d'histoires tristes à raconter à propos de l'impact, Maurice. Excuse, à propos du manque de... Depuis le primaire, qu'on est petit, qu'on est formaté à obéir et à pas trop poser de questions. La question la plus importante qu'on pourrait poser aujourd'hui, qu'on devrait poser, et étrangement, c'est les jeunes enfants qui la posent la plus. Pourquoi? Pourquoi? Et on parle de désengagement à un moment donné à partir du moment où on arrête de s'intéresser à comment le monde fonctionne, puis pourquoi il faut agir, puis pourquoi les choses marchent de cette façon-là. Pas juste le monde, la planète, là, des fois, autour de nous, pourquoi ça fonctionne comme ça? À partir du moment où on arrête de se poser ce genre de questions-là, c'est le moment où on est désengagé pour vrai. Ouais. Bon, comme d'habitude, on exagère. C'est pas tout le monde qui a zéro impact puis qui est triste. Non. Ceci dit, c'est pas une raison pour pas se poser la question. OK? Parce qu'on a pu l'observer à beaucoup d'endroits. Là. Il y a beaucoup de gens qui font un travail excellent, mais qui savent pas pourquoi ils le font. Puis parce qu'on te dit de le faire, c'est pas une bonne raison pour faire quoi que ce soit. Non, c'est ça. Puis c'est pourtant ça qu'on voit, surtout dans nos emplois. On reçoit nos ordres de notre patron, on va les exécuter, puis des fois, on sait très bien que c'est pas une bonne idée. On sait très bien que ce qui nous a été demandé n'arrivera à rien, mais on va le faire pareil parce que c'est ça qui a été demandé. Oui. Parce que de toute façon, même si on demande pourquoi à notre superviseur direct, les chances sont que lui non plus, il ne sait pas pourquoi, parce que c'est le fait demandé par quelqu'un d'autre. La réponse est parce que... Ben, c'est ça. Nous autres, en tant que consultants, quand on travaille avec ces organisations-là, on remonte régulièrement la chaîne pour savoir d'où est-ce que vient cet ordre-là. Puis on finit par s'apercevoir qu'elle vient de nulle part. Il y a quelqu'un qui a sorti une idée manée ou fait un commentaire que quelqu'un d'autre a pris en note. C'est soudainement devenu un ordre qui doit être exécuté par toute la chaîne. Le neveu du président a eu une très bonne idée. Il connaît ça. Lui, il gosse des logiciels de même depuis qu'il est petit. Et puis, des fois, c'est aussi niaiseux que quelqu'un qui va dire « Hey, ça serait le fun si... » Ouais. Puis voilà, maintenant, ça devient la nouvelle direction pour... Quand tu es en position d'autorité, puis tu as une idée, et c'est pas long que ça part, cette affaire-là. Il n'y a personne qui a dit que c'était une bonne idée. Juste parce que tu l'as eu. Ouais. Donc, chaque action, chaque whatever, ce qu'on fait puis qu'on met en place, devrait au minimum être informé par le pourquoi. Oui. Au gros minimum. Parce que pourquoi on ferait quoi que ce soit si on ne sait même pas à quoi ça servirait? Puis je le dis, en ce moment, on parle de déconstruire un réflexe de travailleurs contemporains. Là, ici. Absolument. Puis je veux dire, pas juste de travailleurs, mais de citoyens. Oui. On accepte tout ce qu'il y a autour de nous autres comme, c'est de même que ça marche. C'est un règlement, des fois. C'est ça. Mais on ne comprend pas pourquoi il y a ce règlement-là. Puis on se demande pas s'il est encore bon. Ou valide, ou pertinent. Exact. Idéalement, il faudrait toujours tout remettre en question puis s'assurer de la validité de tout ce qui nous entoure, encadre, contrôle. Donc, des fois, il y a une bonne raison pour que ce soit là. Il faut juste que cette raison-là soit toujours la bonne. Là, soyons clairs. L'idée, c'est pas juste de tout le temps tout challenger. Parce que des fois, il y en a qui aiment ça. Moi, je comprends pas le travail qu'on me donne. Fait que je vais challenger pendant 2 semaines et demie. Comme ça, je n'aurai pas besoin de rien faire. J'ai déjà vu ça. Ouais. Mais l'idée, c'est que quand tu comprends pourquoi tu fais les choses, tu risques de le faire mieux. Puis tu vas être mieux orienté ta solution pour répondre à un besoin que tu comprends. Oui, c'est ça, parce que à chaque fois qu'on arrive avec des gens puis qu'on lui dise des solutions qu'on veut avoir, plutôt que de parler du problème, on enlève tout le pourquoi.
Si on parle du pourquoi, les raisons pour lesquelles on devrait faire les choses, à ce moment-là, ben peut-être que la solution que la personne nous a amenée était juste pas la bonne, puis peut-être qu'on va réussir à en trouver une autre qui va être plus intéressante, avoir un plus gros impact, puis des fois à moindre coût, que ce soit en temps, en ressources, en argent, peu importe. Donc, mettre le focus sur le problème plutôt que sur la solution, c'est vraiment important, surtout quand on parle avec des experts ou on parle avec des gens qui sont en mesure de prendre des décisions. On parle à des adultes, pas à des enfants, qu'on s'attend juste qu'ils obéissent. Oui. Puis, c'est quelque chose qu'on a appris puis qu'on a communiqué du Lean Startup, c'est arrête de te triper sur la solution, là. Ta belle solution que tu as toute designée, tu deviens un expert du problème. La solution, peu importe laquelle, okay, elle importera peu. C'est celle qui va gagner, c'est celle qui va avoir le meilleur impact positif sur ton problème. Absolument. On aime parler beaucoup pour nos valeurs des 3 échelles, l'échelle individuelle, l'échelle collective et puis l'échelle sociétale. Donc, on va regarder un peu qu'est-ce que l'impact veut dire à ces 3 niveaux-là. Oui, parce que l'impact, c'est une de nos valeurs fondamentales. Nous, chez GoPirate, c'est quelque chose qui n'a pas d'impact, c'est pas long que ça disparaît. Oui. On n'a pas de temps à perdre. Non, pas rien que ça à faire. Puis d'abord, on aime ça, l'impact. On va en parler tantôt. Mais c'est quoi un impact individuel? Parce que ça je vais avoir dans la discussion ouverte tantôt, je vais avoir une diatribe là-dessus. Mais à quel point est-ce que c'est important d'en avoir un? Puis c'est pas tout le monde qui le réalise. Non, mais des fois, on le réalise tard. En quelque part, ça va chercher notre raison d'être. À quoi on sert dans la vie? On sert à avoir un impact. Si jamais tout ce que vous faites n'a jamais aucun impact, sert absolument à rien, oh boy, que c'est dépressif. T'es arrivé, toi? Ça t'est arrivé à un moment donné que tu t'es fait envoyer dans un sous-sol à trier des factures en ordre alphabétique au lieu d'en ordre de code? Yep. Puis après ça, ils t'ont dit appelle le déchiqueteur. Ils vont le déchiqueter en ordre alphabétique. Fait que, bref, il y avait du budget à passer. Exact. J'ai passé 1 mois et demi à juste reclasser une archive pour absolument aucune espèce de bonne raison. T'es-tu senti utile? Ben non. Mais à avoir su que c'est ça qui serait arrivé, j'aurais juste même pas fait de toute façon. T'aurais fait autre chose. Oui, n'importe quoi d'autre aurait pu avoir plus d'impact que de passer le balai. Exact. OK. Puis ça, on a tous vécu des choses comme ça au travail. Hein? Avec beaucoup de travail administratif, des fois, on va se retrouver avec beaucoup de travail qu'on fait, qu'on sait qu'il ne servira à rien. On remplit de la paperasse pour les archiver quand on sait très bien que personne ne va consulter les archives jusqu'à temps qu'elles soient déchiquetées. Donc, on va arrêter là pour ce qui est de l'impact individuel, mais s'il y en a qui s'intéressent davantage, je vous conseille fortement de lire Bullshit Jobs de David Graeber, qui est feu David Graeber, hein, il est décédé. Bon. Mais excellent livre qui vous parle de... by the way, il est dangereux ce livre-là. Parce que si vous vous reconnaissez, il n'y a pas de point de... Il y a pas de retour en arrière. Là. Non, c'est fini. Mais ça parle de tous ces emplois qui sont nocifs pour la société, qu'on n'est pas capable de justifier, qu'on trouve moyen de se justifier à nous pour se sentir mieux de ne pas avoir d'impact. Ouais. Mais c'est très intéressant, puis vous serez surpris de voir combien il y en a des bullshit jobs dans votre entourage. Le deuxième niveau, c'est l'impact au niveau collectif. Ouais. Là, on parle les structures qui sont autour de nous. Ça peut être la famille, ça peut être notre équipe, ça peut être notre employeur, ça peut être nos clients. Notre communauté Discord sur GoPirate. Exact. Hein? Si vous voulez avoir un impact à ce niveau-là, demandez-vous avant de poser action, n'importe quelle action, est-ce que j'améliore les possibilités pour cette communauté-là? Les possibilités, est-ce que j'ajoute des options? Exact. Est-ce que j'améliore le sort? Hein? Est-ce que je règle un de leurs problèmes? Ouais. Si vous voulez avoir de l'impact, posez-vous toujours ce genre de questions-là. Puis à ce moment-là, vous allez être un joueur important au sein de votre collectivité. Écoute, même pour les gens, par exemple, qui sont des nouveaux entrepreneurs, OK? Qu'est-ce qu'on leur dit de faire? Tu as une offre, va donc la proposer à 2 ou 3 personnes qui souffrent de ça. Ouais. S'ils disent clairement, il n'y a pas besoin de ça, quelle belle opportunité de les inclure pour améliorer ton offre. Hein? Parce que c'est des gens qui, oui, souffrent de ça, mais cette solution-là ne me conviendrait pas. Pourquoi? Viens donc me dire qu'est-ce qui te conviendrait. Et encore une fois, la meilleure stratégie avant de commencer avec l'offre, commencez donc avec le problème. Comprenez le problème comme il faut. Comprenez qui a un problème, bâtissez un offre pour régler ce problème-là, puis là, parlez-en à ces gens-là, ça va vous faire vos premiers clients en plus. Ben oui. Troisième niveau, c'est le niveau sociétal.
Okay. Là, des fois, ça semble gros pour un Ouais, individu c'est ça, de dire, est-ce que je peux avoir un impact au niveau de la société? Les ligues majeures, ça, là. Ben oui. Tu sais, on parle, est-ce que je peux avoir un impact au niveau de mon quartier, de ma ville, de ma province, de mon pays? La réponse, c'est oui, mais vous le ferez pas tout seul. Là, on va dire un gros mot qui fait très, 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 très peur. Est-ce que tu es prêt, Maurice? Bouge tes oreilles. C'est de là qu'on va commencer à avoir un impact systémique. Ah, il n'y a pas eu d'explosion. Eh non. Ce que ça veut dire essentiellement, c'est qu'on veut que notre impact ait un effet structurant sur la société. C'est-à-dire que plutôt que juste de dire je tape Olivier puis Olivier il a mal, hein, ça c'est un impact qui va être direct. C'est, par exemple, je vais monter une machine à slapper Olivier pour qu'Olivier puisse constamment se faire slapper sans nécessairement avoir mon interaction. Bon, est-ce que c'est vraiment constructif? Non. Non, je dirais même que c'est difficile. Mais le fait est là. C'est si on arrive à travailler avec des systèmes qui vont pouvoir continuer à aider les gens, qui vont pouvoir aider à créer une structure sur laquelle les autres vont être capables de bâtir par après, là, on a un effet structurant, puis on fait un changement qui va être systémique, c'est-à-dire qu'il y a un paquet d'autres gens autour qui vont vivre dans ce système-là, dans ce nouveau système-là, puis qui vont en bénéficier. Donc, c'est important que ce soit un système qui soit positif, parce qu'on peut avoir des impacts systémiques qui sont négatifs, puis c'est habituellement ceux-là qu'on en entend parler le plus souvent présentement. Ben, en fait, c'est ça. Quand on parle de quelque chose qui est systémique, c'est quelque chose qui nuit. Mais c'est pas vrai. C'est pas juste obligé. quelque chose qui s'attaque à un grand pan de la société, puis qui est mis déjà en place. C'est-à-dire que les gens vont suivre le système sans regard à ce qui arrive après. Si votre système est positif, c'est une bonne chose. Si le système est négatif, ça ne l'est pas. Donc, l'idée derrière avoir un impact sociétal, c'est d'être capable de créer quelque chose de structurant qui va pouvoir continuer d'apporter du positif, même quand on n'y participera plus. Exact. Donc, quelque chose qui est durable, puis qui n'est pas à propos de nous. Exact. Ça ne peut pas. Ça, si vous voulez avoir un impact aussi, vous savez, on a sorti un livre il n'y a pas tellement longtemps. Ben, voyons, toi. Puis on l'explique dedans. Comment n'importe qui, peu importe qui vous êtes, peu importe votre âge, votre niveau social, votre rôle dans la société, vous êtes capable d'avoir un impact. Okay? Ouais. Dans notre livre, on explique différents trucs pour réussir à faire ça, pour réussir à changer notre rôle, à changer l'étendue de notre impact pour pouvoir l'améliorer. Ouais. Ce qu'on veut, c'est d'être un joueur important dans notre société. Peut-être pas dans toute la société. Des fois, notre but est beaucoup plus petit. Hein? C'est juste dans notre entourage, c'est juste dans nos communautés. Puis vous êtes en mesure de le faire, ce sont les mêmes trucs. Dans la vie, on n'est pas obligé d'être un exécutant ou un acteur passif. On peut être un contributeur actif. Hein? Puis avoir de l'impact, c'est une des meilleures façons de le devenir. Donc, passez sur notre site. Ouais. Vous allez avoir un lien direct pour aller acheter notre livre, qui n'est pas très cher. Et présentement, il est disponible en PDF. Oui. La version papier va être disponible d'ici quelques temps. Oui, c'est volontairement vague. Le livre s'appelle « Le manuel pirate » ou « Comment faire émerger le pirate en vous et vous réapproprier votre carrière ». N'est-ce pas? Donc, pareil l'impact, les amis. On s'en va voir ça, c'est gopirate.com. Donc, on arrive maintenant à la période où on va avoir une discussion un petit peu ouverte. Fait qu'on n'a pas de plan. Fait que ça peut partir dans toutes les directions. Fait que je vais commencer parce qu'il y a quelque chose qui m'achale puis que j'entends tout le temps parler, c'est à quel point les mondes sont désengagés. Les mondes sont désengagés. On entend ça dans la plupart des entreprises. Ils quiet quit. On a fait un épisode là-dessus il n'y a pas tellement longtemps. Écoutez, ils font pas juste quiet quitter, Maurice. Ils veulent pas travailler. Ouais. Mais vous voyez, le désengagement, c'est une conséquence directe à ne pas avoir d'impact positif. Si vous avez un impact positif, c'est une récompense en soi. Si vous savez que ce que vous faites améliore la vie des gens, ça vous donne l'envie d'en faire plus. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui va me croire parce qu'ils vont dire « Ah, mais là, ils sont déjà payés, ils ont de l'argent, ils ont tout ce qu'ils peuvent vouloir. » L'argent, c'est un facteur, mais il n'y a rien qui équivaut la satisfaction d'avoir un impact. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont travailler dans des milieux communautaires comme volontaires, sans même être payés. Bénévole. Okay? Bénévole. C'est avoir un impact positif, c'est important. Si vos gens dans votre entreprise ou dans votre organisation sont désengagés ou si vous-même vous êtes désengagé, demandez-vous c'est quoi l'impact que vous avez sur le monde. Puis les chances sont pas grand-chose. Si c'est le cas, vous savez qu'est-ce que vous avez à avoir à changer. Oui, en effet.
La semaine passée, Maurice, tu as utilisé un terme qu'on n'a pas défini parce qu'on voulait le garder pour aujourd'hui. Ouais. Tu parlais de praxis. Praxis. Ce que je comprends, hein, parce que tu m'en as pas beaucoup parlé, mais c'est un vieux terme qui veut dire de prendre des actions délibérées dans le but d'avoir un impact. Exact. C'est vraiment exactement ce que ça dit. La praxis, c'est prendre action pour avoir une conséquence. OK? On veut garder une praxis qui est positive. Hein? Donc, une action délibérée, c'est une action qu'on choisit de prendre. On ne fait pas juste les choses par habitude ou parce que ça nous a été dit d'être là. On se demande qu'est-ce que je peux porter comme geste pour avoir tel impact ou tel impact ou tel impact. On peut faire ces choix-là. Puis avec le concept de praxis, c'est de se demander constamment qu'est-ce que moi je fais pour contribuer à la situation? Qu'est-ce que moi je fais pour que mon rôle au sein d'une organisation, que ce soit une entreprise, que ce soit peu importe, crée un impact réel pour les gens? J'ai remarqué quelque chose dans ton discours. Tu remarqueras que ceux qui sont complètement désengagés vont volontairement pas aller vers le praxis. Exact. Ils vont se plaindre, ils vont croiser les bras, puis ils vont attendre que quelqu'un fasse quelque chose. Puis ils peuvent savoir qu'est-ce qu'ils pourraient faire comme action délibérée pour changer ça, mais ils le feront volontairement pas. Quand on regarde aussi des groupes de protestation, voire des philosophies un peu comme les anarchistes, praxis, c'est un des éléments importants de leur discours. Okay. Faut que tu agisses. Tu peux pas juste rester là puis te plaindre puis chialer. Tu peux pas juste rester là puis philosopher. Faut que tu fasses quelque chose de concret. Est-ce que quelque chose de concret, ça pourrait être genre, je sais pas, faire un rallye de camions puis crier liberté? Est-ce que ça va apporter quelque chose pour vrai? Ça va faire chier du monde, en tout cas. Oui. Ben, pour certaines personnes, le rallye de camions était une praxis parce qu'il y avait des enjeux politiques qu'ils voulaient mettre là. Il y avait des messages qu'ils voulaient faire passer, puis il y avait du noise qu'ils voulaient faire. C'est pas ceux qui étaient dans le rallye pour qui c'était une praxis, ce sont ceux qui l'ont financé. Pour eux autres, c'en était une. Quand ton but, c'est faire du chaos, et voilà. Pour plusieurs personnes, ça va être aussi simple que faire partie d'un comité de parents à l'école pour aider à améliorer la vie pour l'ensemble de nos jeunes. Être sur le CA d'un organisme. Être sur le CA d'un organisme. Des fois, ça va être de participer à une soupe... soupe populaire, populaire. Une collecte de fonds. Une collecte de fonds. C'est impliquez-vous pour faire quelque chose. Puis l'idée est là, c'est de l'implication, une praxis. Vous prenez de votre temps puis de votre énergie, puis vous faites quelque chose pour le bien commun. Oui. Donc, c'est quelque chose qui est important, puis c'est une notion qu'on devrait parler beaucoup plus, parce qu'on en a besoin. Même, oui, on est tous occupés. On a toutes plein de vies, puis des loisirs à gérer. Plein de familles. Plein de familles. On manque d'argent, on manque de temps, on manque de tout. Mais prendre le temps de mettre une praxis en place, ça fait toute la différence. Ça n'a pas besoin d'être gros. Mais très souvent, si tu vas parler de ça, même moi, là, en tant que bénévole, là, je pourrais m'améliorer. OK? Ouais. Mais quand tu parles de ça aux gens, ils vont dire, oui, mais je suis pas sûr que ça vaut vraiment la peine. T'sais? Parce qu'on n'a pas été habitué. Comme on enseigne ça, nous autres, aux organisations. Mesure ton impact. Oui. Mais quand on le fait, nous, est-ce qu'on mesure? Comme je vais-tu aller mesurer l'impact que j'ai en donnant la soupe populaire? As-tu besoin? Tu le vois. Oui. Tu sais, quand tu es impliqué directement avec ceux qui ont besoin de toi, tu le vois, l'impact. Tu n'as pas besoin de mettre des métriques, là. OK? Non. Donc, mais quand même, des fois, ça va rester flou. Parce que tu vas avoir, tu vas prendre des actions que tu ne verras pas l'impact tout de suite. Ou qu'il est très difficile à définir. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? Parce que c'est pas évident. Des fois, tu peux faire essai-erreur. Tu vas faire du A/B testing. Hein? Absolument. Mais tu sais, des fois, il y a de l'impact qui va être sur très long terme. Tu sais, chaque personne doit trouver son propre type de praxis. Certaines personnes ont besoin d'avoir des retours rapides. Parce que vous le faites aussi pour vous autant que pour les autres. Là. Si vous avez besoin d'avoir des retours rapides, faites quelque chose que l'impact est direct. Oui. Allez passer un après-midi avec des personnes âgées. Allez aider pour une levée de fonds ou pour prêter votre pick-up à quelqu'un qui a besoin de déménager, tu sais, ou à un organisme qui a besoin de transporter des choses. Quelque chose qui fait chaud à mon cœur, c'est quand je vois des gens qui se mettent ensemble pour aller ramasser toutes les cochonneries qu'il y a sur le bord d'un ruisseau. Ça en est. Des affaires comme ça, qu'on devrait peut-être plus faire, d'ailleurs. Absolument. collectivement.
Ouais, des fois, c'est immédiatement une récompense. Puis Hein? des fois, on n'en a pas besoin. On sait Ouais. qu'on va bâtir quelque chose sur le long terme. Puis ça, les gens qui sont confortables avec ça sont souvent des gens qui ont de l'impact dans leur vie de tous les jours, de toute Ouais. façon. Donc, ils n'ont pas besoin de la praxis spéciale qu'ils vont faire là parce que ben, leur vie entière est bâtie autour de ça. Good for them. À ce moment-là, ben, tu es capable de faire des efforts en disant « ça va-tu me payer? C'est Ouais. pas important. » C'est important parce que je sais où est-ce que le mouvement s'en va. Je sais l'effort qu'on fait. Tu sais, beaucoup d'efforts en écologie sont faits comme ça. Ouais. Il y a des gestes, choses. hein. C'est ça. On peut faire des choses pour tout de suite ou on peut aller planter des arbres dans lesquels on bénéficiera jamais, mais nos enfants puis nos petits-enfants vont le faire. OK? Oui. C'est important. Des fois, c'est juste de l'éducation. On ne sait pas la quantité de l'impact qu'il va y avoir. Mais si on arrive à toucher 2-3 personnes, ça peut faire un gros impact parce que peut-être que ces personnes-là vont être capables d'en toucher 100 000 après. C'est un peu pour ça qu'on fait le show ici. Exact. Hein, ça a pris... je veux dire, on regarde plus bien nos statistiques sur YouTube, là, honnêtement. Tu sais. Non, Parce on que- les regarde plus du tout. Non. I don't. Tu regardes-tu, toi? Oui. Ah! Non, mais je veux dire, si on faisait ce show-là juste pour avoir une quantité infinie de followers, Ah non, ça fait là, on longtemps serait qu'on aurait désespéré, arrêté. oui. Là. Hey, écoutez, on approche du 200e épisode. Là. Je veux dire, puis je ne sais même plus comment on a de followers. C'est putain important pour moi. Je le fais parce qu'il faut le faire. Tu sais. C'est ça. Là, j'aimerais ça parler du fait. Là, c'est intéressant parce que tu viens d'ajouter une dimension hein, à ce que je voulais dire après. Que ce soit des petits gestes où qu'on ne comprend pas l'impact global, mais qu'on peut mesurer des fois, ou des fois, c'est une fois un gros geste avec un impact direct important, ça peut devenir une drogue. Ah oui. OK? Puis je vais donner un exemple super simple. Là. Mon père aime beaucoup, beaucoup patenter. Il aime ça gosser, il aime ça améliorer les situations parce que. Puis ça fait un bon moment qu'il veut optimiser la quantité d'énergie qu'il utilise. Il est tout le temps sur son application d'Hydro-Québec pour voir à quel point il est communisé par rapport à l'an passé. Tu comprends-tu? Il fait des petits gestes. Ils sont mesurables. Hein? Il peut voir l'impact, même pas sur lui, en fait. Il est un petit peu sur son portefeuille. Mais il sait que collectivement, si tout le monde faisait comme lui, ce serait une bonne chose. Tu comprends? Fait que lui, il est content d'avoir fait sa part. Puis, je veux dire, pendant un temps, c'était presque une obsession. Tu comprends-tu? Ça devient une drogue. Ton père n'a pas juste ça. Ton père est aussi un expert en jardin de papillons pour les monarques. Oui, c'est ça. Il sait que, écoute, il y a peut-être 25 monarques qui vont comme naître dans sa cour. C'est pas beaucoup sur la quantité de monarques qu'il y a. Mais ils sont nés dans sa cour. Tu comprends-tu? Lui, il sait. C'est ça qui est important. Sa praxis, à lui, il va même un peu plus grand. Il va aider des municipalités. C'est ça. Il donne des conférences et tout ça. Et que si vous voulez y parler, hein, faites-moi signe, je vais vous mettre en contact. Quand on parle d'impact comme une drogue, c'est une des raisons pour laquelle je suis devenu contractuel. Oui, parce que je suis embauché parce qu'il y a un problème à régler. Je le règle, puis après ça, je m'en vais ailleurs. Mais parce qu'il y en a d'autres problèmes à régler ailleurs. Hein? C'est ça. Le simple concept d'être day in, day out en même place sans vraiment avoir d'impact me rebute à un point inimaginable. Ben écoute, je l'ai dit hein, dans l'intro, on en a développé une allergie mortelle au manque d'impact. Est-ce que ça veut dire qu'on a une addiction dangereuse à l'impact? Oui. Puis tu sais, un des exemples que j'ai parlé, je pense, dans un des deux épisodes derniers, hein, l'histoire que j'ai aidé mon amie immigrée ukrainienne qui avait rien, qui est arrivée ici, qui ne parle pas français, ne parle pas anglais, son fils qui est là, puis en ce moment, il apprend le français. Là, okay? Ouais. Je veux dire, j'ai eu un impact immédiat et direct juste en parlant à quelqu'un qui avait plein de meubles à donner. OK? Mais tu as vu la conséquence, Maurice? Ben oui, j'ai vu la conséquence. Olivier, il trouvait que tout ce qu'il faisait au quotidien avait fucking pas d'allure après ça. Parce que j'avais pas l'impact que j'ai eu avec cette femme-là. Tu comprends-tu? Puis pendant 2-3 mois, ça va mieux, Maurice. Je me suis franchement questionné sur ce que je fais tous les jours. Franchement. Ça, c'est un bon exemple, comme on disait tantôt, d'avoir une conséquence d'impact à court terme, puis une qui est à plus long terme. La majeure partie des choses qu'on fait avec GoPirate sont à plus long terme, puis beaucoup des conséquences de ce qu'on fait sont invisibles pour nous autres. C'est pour ça qu'on est content quand vous nous dites comment est-ce qu'on vous a impacté. On est content d'avoir une communauté qui me dit, écoute, il y a quelqu'un qui nous a écrit hier pour dire, écoute, j'ai tellement appris, ça fait longtemps qu'il nous écoute, on ne le connaît pas. J'ai tellement appris de vous autres.
Puis là, j'ai besoin de vous autres, là. Fait que, on va aller t'aider, d'autres. Je veux dire, on a déjà un impact avec toi depuis longtemps. On va pas arrêter là. Mais on le savait pas. On le savait pas. Fait que dites-nous-le si on a un impact. Ça nous fait vraiment du bien, honnêtement. Puis, il faut dire aussi que le réflexe de toujours se demander quel impact on a ne devrait pas nécessairement être juste sur un individu. Ça devrait être sur des organisations complètes. Ouais. Il y a tellement d'organismes ou d'entreprises qui, je veux dire, vont go through the motion, comme ils disent en anglais. Là, ils vont juste faire ce qu'ils ont à faire parce que c'est comme ça qu'on le fait, puis c'est tout. Il n'y a jamais une question de se demander est-ce qu'on fait la meilleure chose qu'on pourrait faire présentement avec notre énergie puis nos ressources. Tu sais, c'est en fait une bonne partie des formations qu'on donne sont axées là-dessus. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour vraiment mettre de l'avant l'impact de ce qu'on veut faire avec les moyens qu'on a. Ça, pour une équipe, mettons. Il y a une équipe qui est capable de démontrer l'impact qu'elle a. J'avais une discussion justement avec des gens chez notre client hier à propos de ça. Est-ce que c'est bragging, hein? Se péter les bretelles, montrer qu'on est donc bon? Non, c'est pas ça. Il y en a qui vont le percevoir comme ça. C'est pourquoi? Un petit peu ça. C'est pourquoi les autres vont le percevoir comme ça? C'est parce que les autres, ils savent qu'ils n'en ont pas d'impact. Ben, c'est ça. Mais c'est de montrer, regardez qu'est-ce qu'on est capable de faire quand on se met ensemble. Et regardez qu'est-ce qu'on a réussi à faire. On peut vous aider à faire pareil. Tu sais, c'est ouvrir des portes pour encore plus d'impact pour ton équipe. Tu construis ta crédibilité. Oui. Puis ça, c'est un élément important. On se demande toujours pourquoi est-ce que certaines personnes se font toujours dire oui, tandis que les autres sont juste ignorées. C'est parce que ces personnes ont été capables de démontrer quand je dis quelque chose, voici qu'est-ce que ça donne. Quand je fais quelque chose, voici qu'est-ce que ça donne. Ça veut aussi dire que des équipes qui arrivent à se développer ce genre de crédibilité-là vont être capables de dire, écoute, c'est ça que tu as besoin, là. Arrête de me dire quoi faire, là. Voici qu'est-ce que je veux que tu me donnes. Laisse-moi tranquille, on va te le donner. Puis, les gens ne contesteront pas parce qu'ils savent que c'est vrai. Ils savent qu'on peut vous faire confiance. Vous êtes fire and forget, hein? Oui. C'est, tu le tires, puis ça t'oublie, puis tu vas te rendre à ta cible. Et la discussion a mené vers, je pense que collectivement, on a oublié à quel point c'était important de diffuser l'impact qu'on a. Oui. Parce que c'est perçu comme étant... c'est du tétage. Hein? On veut bien paraître pour la direction. Si tu le fais juste parce que la direction l'a demandé, on l'a dit, c'est pas une bonne raison. Non. Fait que fais-le pour l'impact que tu vas avoir, puis sois fier de l'impact que tu as. Absolument. C'est sûr que si le seul impact que tu as, c'est que le CEO va avoir une 3e Lamborghini cette année, c'est moins intéressant. Et remarque qu'il y en a qui sont fiers de ça. Regarde bien. Regarde bien. Mais c'est parce que l'idée, c'est que généralement, quand tu fais quelque chose, tu le fais pour des clients qui ont un besoin. Puis ça, quand tu comprends le besoin, puis quand tu es d'accord avec, puis que tu réussis à le remplir, puis que tu as un gros impact, cache-les pas. Non, c'est une bonne action vaut la peine d'être faite en public pour que ça puisse inspirer d'autres personnes. C'est ça. Quand vous avez un impact positif, un vrai impact positif, mettez l'emphase sur l'impact, pas sur vous autres. Oui, c'est ça, c'est pas à propos de vous. Puis, on est peut-être juste trop modeste, hein? Peut-être. Peut-être. Mais, je veux dire, on voit tellement de célébrités qui vont faire des peanuts, mais qui vont avoir tout un cirque médiatique autour d'eux autres, tandis qu'il y a des gens qui vont se donner des in, des out, puis faire des miracles, puis personne n'en parle jamais. C'est important de mettre en valeur le vrai fort, puis où est-ce que ça va. Ce qui nous amène à notre prochaine section. Vous savez, on vous en parle depuis déjà quelques semaines. Oui. On veut consacrer une petite période de temps à chacun de nos épisodes à un organisme collectif, une coop ou un OBNL. Un projet issu de... Ou un projet. De ça. Ça vaut la peine de parler, de montrer c'est quoi l'impact qui va être obtenu, ou ceux qui ont besoin d'aide, ceux qui sont en sociofinancement par exemple, comment ils peuvent être connus pour qu'on puisse les aider à avoir l'impact qu'ils ont besoin d'avoir. On espère à partir de la semaine prochaine, on va commencer à avoir nos premiers, mais si vous en connaissez, dites-leur de rentrer en contact avec nous autres. Ça ne coûte rien, ça nous fait plaisir de vous mettre en valeur parce que c'est important. Oui, c'est le dernier appel à tous qu'on va faire dans le show. Oui. On va en faire ailleurs à partir de ce moment-là. Mais l'idée, c'est qu'on investit 2-3 minutes de notre show pour parler de votre projet qui est important pour la société. C'est gratuit. Pas d'excuse, là. Profitez-en. Ouais. C'est bien fait, ça. Ouais. Ça coulait juste dedans. Ah, écoute, c'était parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour augmenter notre impact?
peu importe le palier, hein, Ouais, ça, c'est nos trois individuel, trucs. collectif et sociétal, ben, on l'a dit en entrée de jeu, puis on en a reparlé au moins 16 fois après, demandez pourquoi. Avant de faire quoi que ce soit, quand on vous demande quelque chose, demandez pourquoi, à quoi ça sert, c'est quoi que va être l'impact, c'est quoi le problème qu'on essaye de régler, c'est quoi l'intention derrière. Même vous, quand vous avez une idée que vous voulez mettre de l'avant. Ouais. Hein? Moi, j'ai un projet là, en ce moment. Là. Je me suis demandé pourquoi je ferais ça. Il y a un paquet de bonnes raisons. Hein? Il faut se le demander, il faut développer ce réflexe-là. Même quand vous pensez que vous avez une bonne idée, demandez-vous pourquoi est-ce que vous le faites vraiment. Parce que toute bonne idée n'est pas bonne à faire. Hein? Exact. Il faut comprendre les pourquoi, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qu'on veut réussir à atteindre pour pouvoir faire le bon choix d'idées. Oui. OK? Donc, c'est jamais à propos de la solution, c'est à propos du problème. On peut aussi commencer dans une certaine voie avec une solution, puis s'apercevoir que, vous savez quoi, finalement? C'est peut-être pas la meilleure voie qu'on aurait pu prendre si on regarde ce qu'on souhaite atteindre, en fait. On peut changer de stratégie, on peut changer de solution, tant il y a aussi longtemps qu'on va livrer le pourquoi on le fait. À ce moment-là, on est sur la bonne voie. Oui. Fait que toujours remettre en question ce qu'on fait puis se demander pourquoi. Toujours recalibrer chacune de nos actions en fonction du but qu'on veut obtenir. La deuxième chose qu'on peut faire pour augmenter notre impact, c'est de développer le réflexe de se demander comment on sait que ça va être un succès. Fait que qu'est-ce qu'on va mesurer pour savoir qu'on est dans la bonne direction? Ouais. On parle de livraison de valeur souvent. Puis quand on dit pourquoi, puis revenir au but de faire des choses, c'est essentiellement pour que ce qu'on fasse ait de la valeur puis de l'impact. Et de la valeur, ça se mesure. Une valeur se mesure tout le temps. C'est pas parce que quelque chose est mesurable que ça a nécessairement de la valeur. Mais une vraie valeur va toujours être mesurable. Si elle n'est pas mesurable, c'est parce qu'elle n'est pas assez bien définie. Donc, continuez à vous demander comment vous pouvez raffiner pour comprendre c'est quoi l'impact de votre valeur. Parce que c'est l'impact qu'on va mesurer. Un petit truc comme ça, si vous n'êtes pas trop certain quoi mesurer, c'est qu'est-ce que vous voulez qui augmente en faisant ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez qui diminue? Hein? Là, si vous dites je veux augmenter mon impact, mais encore, hein? C'est ça. Il y a des affaires que par exemple, ça va me permettre de faire autre chose. Ça se mesure, ça. Est-ce que je peux faire autre chose? Oui. L'impact est livré? Non. L'impact n'est pas livré. Des fois, ça peut être aussi de voir combien de personnes qui ont faim ont pu avoir des paniers repas. Ça, c'est une belle mesure d'impact. Ouais. Ça, on voit un impact ici où on veut améliorer quelque chose. Quand on parle de diminuer, ça va être c'est quoi le temps d'attente d'un nouvel immigrant pour avoir sa citoyenneté ou son permis de travail? Là, si on arrive à diminuer ce temps-là, on a un impact positif aussi. Nous, je te dirais, si on voulait mesurer, okay, ça pourrait être combien de gens se sentent moins victimes de leur travail ou de leur carrière, par exemple. Avec le show, oui. Avec le show. Ouais. Ça pourrait être combien de gens ont finalement, suite à avoir écouté notre show, ont finalement décidé de faire le move ou de changer leur emploi qui était toxique, puis qui n'ont jamais osé avant. Ça, là, si on avait ces chiffres-là, là, on aurait de quoi mesurer. Avec nos clients directs, on a aussi nos propres mesures. On va voir quelles nouvelles approches ils ont réussi à intégrer puis à mettre en pratique. On va pouvoir voir l'amélioration sur leur productivité ou sur la gestion de leurs ressources. Ou la livraison de valeur, est-ce qu'elle a augmenté? Leur propre livraison de valeur. Quelles mesures, eux, sur les impacts qu'ils ont sur les gens qui desservent? Et je veux dire, en quelque part, si on les a aidés à se rendre jusque-là, c'est une belle mesure de succès pour nous autres aussi. Est-ce que la valeur est livrée? Est-ce qu'elle est livrée de façon continue et soutenable? Est-ce que le client est tout le temps content? Je n'ai pas dit est-ce que le client a tout le temps raison. OK. Ce genre d'affaires-là. Oui. Donc, le deuxième truc, mesurer l'impact de ce que vous faites. De cette façon-là, ça nous amène au troisième truc. Améliorer constamment votre impact. Oui. Parce que là, je l'ai fait. L'impact est là. C'est ça. Pas arrêter. Quand vous êtes capable de le mesurer là, puis vous pouvez changer votre stratégie un petit peu, l'améliorer, puis voir une progression, là, vous savez que vous avez toujours un impact qui est de plus en plus grand. C'est fort, ça. C'est fort, tu veux pas arrêter après. Tu veux pas arrêter. En fait, tu veux l'automatiser après ça. Quand tu peux. Des fois, c'est pas toujours possible. Non, mais quand tu crées des structures,
pour que ça se fasse maintenant. Tu sais, c'est souvent, on a souvent dit, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui est freelancer puis quelqu'un qui est entrepreneur? C'est que le freelancer, il faut tout le temps qu'il soit dans l'équation. Il vend, lui, son expertise. Mais un entrepreneur, il veut éventuellement se retirer puis que le système roule tout seul. Mhm. Hein? Tu vas faire, par exemple, du revenu passif, etc. Fait que, tu vois, ça, c'est quelque chose qui est structurant. Apporter de l'impact, ou ce que si tu t'en vas en vacances, l'impact est là pareil. Ouais. C'est difficile à faire, mais ça se fait. C'est difficile à faire, mais c'est souvent une question de mindset. Oui. On n'est jamais tout seul. Il faut juste mettre en place les bonnes structures, puis apprendre à mesurer l'impact de ces structures-là et de l'enseigner à ceux qui vont reprendre les structures. Ouais. Donc, si tout le monde dans votre organisme, aussi peu ou aussi nombreux que vous soyez, ait ça en tête, je vais avoir un impact, mon impact doit être mesurable, puis je veux continuer à démontrer que mon impact est capable de s'améliorer. Si tout le monde pense comme ça, pouvez-vous imaginer l'augmentation de votre impact? Clair. C'est assez incroyable. Puis des fois, on va arriver à un point où on va s'apercevoir que ça stagne, puis on ne voit pas comment l'améliorer. Mais comment est-ce qu'on peut faire à ce moment-là pour que ça reste stable, puis que moi, j'ai porté attention à une place que je suis capable de bâtir un nouvel impact, puis de l'améliorer, lui? Donc, on veut toujours s'assurer d'avoir un impact de plus en plus grand, puis de plus en plus positif dans le monde. Puis quelque chose sur lequel il va pouvoir se bâtir, puis faire boule de neige. Je ne sais pas si on aurait dû mesurer le nombre de fois qu'on a dit impact dans le show. Probablement pas, ça serait probablement désespérant. Je vous envie pas, vous autres qui nous ont écouté répéter le même mot constamment pendant maintenant une bonne demi-heure. Là, on ne peut pas vous dire comment avoir de l'impact, hein, c'est à vous de choisir. Par exemple, on peut vous dire comment vous pouvez avoir de l'impact sur nous. Ah oui. Likez le vidéo, inscrivez-vous à notre chaîne, mais allez faire une petite recommandation sur iTunes, ceux qui l'ont. Nous, le nombre de reviews qu'on a là-dessus va avoir un impact sur nous directement. En fait, c'est ce qui nous permet de nous faire découvrir. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas eu. Oui, ça fait un petit moment. Praxis, guys. Praxis. Même chose, si vous voulez avoir un impact plus grand encore sur ce que fait GoPirate, regardez un de nos services, peut-être qui s'adresse à vous. On va commencer à avoir des conférences publiques. Venez. On a un Patreon. Donc, vous pouvez devenir un de nos membres et puis aider à nous supporter et à supporter nos activités. En plus de pouvoir participer avec une communauté fort intéressante. C'est ça, vous pouvez avoir de l'impact sur tous les autres membres aussi qui sont là. Puis des fois, il y en a qui ont besoin d'aide. Oui, puis souvent, il y a des gens qui sont là pour aider, puis c'est pas toujours nous deux. Non, on pas juste ça à faire, nous autres. Donc, il y a plein de façons dont vous pouvez vous impliquer avec nous pour nous permettre d'aller plus loin puis de supporter notre mission. Donc, on compte sur vous. GoPirate.com ou patreon.com/GoPirateCanada. Mes chers amis, on va vous laisser aller faire votre impact. On se voit la semaine prochaine et là, on va changer la thématique. Parce qu'on a une thématique par mois qu'on développe en morceaux. Maintenant, et à partir de la semaine prochaine, on va commencer à parler de méthodologie de travail. Dans méthodologie de travail, on va aussi inclure les philosophies de travail, les processus de travail, les mentalités de travail et toutes les autres semi-synonymes qu'on peut prendre comme ça pour décrire à peu près la même affaire. Si vous voulez vous battre, faites ça en dehors des ondes. À la semaine prochaine, tout le monde. Bye bye. À la bordage! À l'abordage!